confondre, nous ne devons pas faire l'erreur de confondre la guerre de l'Armageddon de la guerre de Gog et de Magog. Et une parenthèse, mes bien-aimés frères, une parenthèse, frères, entre nous, quelqu'un qui comprendrait que l'enlèvement a lieu, puis une guerre de Gog, de l'Armageddon, une guerre atomique se déroule sur la terre, mais qu'il laisse quand même le dépôt d'armement de la Russie. Et vous retournez dans un millénium avec les corps glorifiés comme vous le pensez. Mais entre-temps, les Russes ont encore leurs armes dans leur propre corps de péché. Leurs maisons de prostituées étant toujours là. Leurs hôpitaux étant toujours là. Vous dans un corps glorifié pendant 1000 ans. Et vous cohabitez comment? Et vous cohabitez comment? Et après les 1000 ans, vous montez et restez en train de faire maintenant la guerre. Réfléchissez sérieusement, mon frère. Amen. D'autant plus que nous allons le voir. Quand cette bombe est larguée, il n'y a aucune fille qui peut rester. Il n'y a aucune fille qui peut rester. Aucune chair ne sera sauvée. Aucune. Quand cette bombe est larguée, il n'y a rien qui reste. Amen. Je m'étonne que l'on imagine que quelqu'un dans un corps glorifié va descendre être 1000 ans là où il y a ses maisons, là où il y a ses voitures, là où le dépôt d'armement des États-Unis sera encore là, là où le Vatican sera encore là, là où la Russie aura encore la bombe. Parce que Gog et Magog viennent après l'Armageddon. Si vous mettez l'Armageddon dans une guerre atomique, ça veut dire qu'elle sera partielle. Elle laissera une partie d'armes atomiques. Elle laissera une partie des dépôts d'armement. Elle laissera l'usine de vodka en Russie. Parce qu'il faudra le vodka pour lancer cette guerre, pour lancer cette arme qui détruira. Oui. Ça laissera ces maisons-là. Ça laissera toutes ces choses-là. Ça les laissera. Puisque si ça ne les a pas éliminés, ça reste pour attendre la Gog et Magog. Ou alors, vous avez mélangé. Gog et Magog a été pour vous Armageddon. Mais je vous dis, mon frère, c'est la haute confusion que d'avoir une guerre d'Armageddon, des armes atomiques, pour attendre 1000 ans après. Une autre guerre atomique après. Les gens là qui vous attendront. Donc les païens vivront 1000 ans. Gardant encore le dépôt. Pendant que vous, leurs voisins, vous serez toujours dans vos corps glorifiés. Vous saluerez comment? Je ne comprends pas ça. C'est pourquoi la vérité est celle-ci. La vérité est celle-ci. Le temps est le signe de l'union. Prêché le 18 août 63. Paragraphe 89. Le temps est le signe de l'union. Prêché le 18 août 63. Paragraphe 89. Fabana me dit. Remarquez. Ils s'unissent maintenant même. Vous dites, frère Branham, et c'est vrai. Ils viendront à la bataille d'Armageddon. C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous, ils s'unissent pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU. Et tout ce que nous avons. Le monde occidental est en train de s'unir contre le monde oriental, le communisme, etc. Tous se s'unissent, les églises s'unissent tout ensemble. Tout a l'air de s'unir. Ils s'unissent ensemble. Nous voyons cela. Pour nous amener à la guerre de l'Armageddon.
Laquelle guerre de l'Armageddon? C'est la guerre entre Christ et qui? C'est la guerre entre les Russes et les Américains? C'est la guerre entre Lucifer. Nous allons lire le prophète. Entre Lucifer et Michael. Est-ce que Lucifer a un dépôt d'armement? Non. Et Michael en a aussi? Non. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et quand Michael descend pour faire cette guerre-là sur la terre, il s'incarne dans un militaire? Non. S'il est militaire, il sera militaire qui n'a qu'une seule arme. Selon la vision de Junior Jackson, c'est le général William Aron Branham. C'est lui en qui Michael s'incarne. Branham a un dépôt d'armes chimiques. Le pas est imbattable. Le quatrième saut. Voyons le décor de la guerre. Le décor de la guerre. Chacun de ses ennemis rassemble ses sujets. Nous commençons par le négatif. Satan, il rassemble ses sujets. Où? Tous les quatre coins de la terre. Lisons. Quatrième saut. Quatrième saut. L'endroit, bien mes frères, la brochure dans laquelle William Branham a révélé sur la guerre de Gog et Magog, c'est le quatrième saut. C'est le quatrième saut. Et qu'est-ce qu'il dit au paragraphe 307? Paragraphe 307. Quatrième saut, prêché le 21 mars 63. Paragraphe 307. Frère Branham dit: et suivez attentivement des quatre coins de la terre. Il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaye de penser au passage des Écritures que j'ai noté ici. Je ne vais pas les citer, mais simplement là où ils ont été écrits pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour de la bataille du Seigneur. Observez. Eh bien, sur ce cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées, du monde dégoûtant, pensez-y. Vous savez ce que c'est? Exécrable. Maintenant, regardez bien où il les rassemble des quatre coins de la terre. Il les rassemble maintenant pour la confrontation. Amen. La confrontation se fera à Armageddon selon la parole. Voyez, paragraphe 310. Alors, les voilà qui se rassemblent pour cette confrontation d'Armageddon. Montés sur un cheval de couleurs mélangées. Cheval blanc, cheval roux, cheval noir. Les trois différentes politiques. La puissance politique, la puissance spirituelle, dirigée par la puissance démoniaque. C'est-à-dire l'antéchrist. C'est pas la Russie, frère. C'est l'antéchrist. Nous n'allons pas nous enseigner ici que c'est l'antéchrist, c'est le pape de Rome. Nous allons encore nous l'enseigner. Non. C'est lui qui est sur le cheval. C'est lui. Le cavalier. Ce cavalier l'a fait. Bien aimé, il a commencé à chevaucher depuis le premier âge de l'église. Vous l'avez suivi. Il était sur le cheval blanc. Il a changé. Au début, il n'avait pas d'armes. Il a changé.
Il a pris le chevalet rouge, puis le chevalet noir. Alléluia. Arrivé à la fin, il prend le cheval de couleur pâle. Est-ce que ça c'est la Russie? Non. Son cavalier là, son guerrier là, va faire quel genre de guerre? C'est quel genre de guerre? La bataille des Écritures. Alléluia. C'est lui. Le cheval pâle. Ce cheval pâle. Il a pris la puissance démoniaque, la puissance spirituelle des églises, la puissance politique des Nations Unies. Tout cela sous son contrôle. Tout cela sous son contrôle. Et il chevauche lui. Et il a un nom. Il a un nom. Frère, il a un nom. Il ne s'appelle pas la Russie. Ne mentez pas contre les Écritures. Il s'appelle la mort. Il s'appelle la mort. Il a un nom. Il s'appelle la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Il ne s'appelle pas la Russie. Il ne s'appelle pas cela, frère. On continue. Il dit quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâleur décrottante sur laquelle il est monté. C'est vrai. Maintenant remarquez, regardez, c'est sur quoi il est monté. Il est monté sur un cheval de couleur pâle, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de rouge et de blanc. Il s'avance pour cette bataille. Amen. Il rassemble ses sujets de toutes les nations qui sont sous le ciel. Daniel n'a-t-il pas interprété le songe et vu cette puissance du fer qui s'étendrait à tous les royaumes, celle de Rome? Et le voilà qui se rassemble. Maintenant, tenez-vous tranquille un instant. Comme je termine, écoutez attentivement. Paragraphe 311. Il se rassemble maintenant pour ça. Il amène ce sujet des quatre coins de la terre. Et alors qu'il est monté sur un cheval de couleurs mélangées. Frère, si vous niez cela, je ne vous comprendrai pas. Oui, comment prêcher les âmes de l'église et ne pas d'abord connaître le cavalier? Et le voilà, il est à la fin, au dernier cheval, avec la dernière chevauchée. C'est toujours le même esprit qui a été incarné dans un homme. Fabanama dit, au conseil de lycée, c'était un esprit qu'on appelait le faux prophète. Mais quand on arrive à la fin, le démon sort, Lucifer entre et il devient le dragon. Ce n'est pas de Rome. Oh. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Voilà qui part à la guerre. Il se rassemble maintenant pour ça. Il amène ce sujet des quatre coins de la terre. Alors qu'il est monté un cheval de trois couleurs mélangées, un cheval d'une couleur, d'une pâleur dégoûtante. Le même homme. C'est le même homme, bien-aimé. Ni ule mutu. Hapana ile nchi Rusia, hapana. Kweli kabisa. 334. Il dit, voici Satan qui vient avec ses protestants, ses catholiques et tous les autres réunis, venant des quatre coins de la terre, s'avançant droit pour la bataille d'Armageddon. Très bien. Voici Satan. Qui peut nier ça? Que Dieu soit loué à jamais. Je répète ça. Voici Satan
qui vient avec ses protestants, ses catholiques et tous les autres réunis venant des quatre coins de la terre, s'avança droit pour la bataille d'Armageddon. Très bien. Amen. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Et vous savez qu'il y a une citation qui dit, cette guerre de l'Armageddon, c'est laquelle qui avait commencé au ciel. Tous les prédicateurs, je pense qu'ils le savent. Il dit c'est laquelle qui a commencé au ciel et qui vient se terminer sur la terre sous la forme d'une guerre qu'on appelle Armageddon. C'est toujours là le quatrième saut. Je ne pouvais pas tout amener. Hein. On est dans la réunion des prédicateurs. Vous connaissez les Écritures. Voilà. Nous prenons l'autre guerrier, Christ, qui rassemble les siens des quatre coins du ciel. Dans le message, la fête des trompettes. Prêché le 19 juillet 64 matin. Madame dit, paragraphe 151, fête des trompettes. Paragraphe 151. Madame dit, remarquez, pendant que ce groupe-là chevauche, qu'il se prépare à écraser tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, un autre groupe est préparé un peu plus tard, Apocalypse 19. La fois suivante, qu'il est question de l'église, elle vient. Elle est aussi, pas exactement sur des chevaux, mais la Bible dit qu'il y montait un cheval blanc. Et que l'armée du ciel le suivait sur des chevaux blancs. Pas vrai? Pendant que le groupe d'ici en a 200 000 liés au fleuve d'Euphrate. Et qu'ils y sont liés depuis 2000 ans. Il a également cette église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans. Là-bas, pendant cette période où ils ont eu à subir le martyre et pendant les années de l'église. Il a été délié. Il a été lié. Pas au fleuve d'Euphrate, mais à la porte des credos et des dogmes. Si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause du système fait de main d'homme. Mais elle va être libérée. Elle va revenir. C'est ce que la Bible dit. Et ce deux-ci, suivez bien, et ces deux-ci vont s'affronter sur le champ de bataille. Lucifer et Michael de nouveau, comme au commencement. Le quatrième saut, paragraphe 312. Maintenant dans Apocalypse 19. Maintenant dans Apocalypse 19. Il n'y a pas seulement lui qui se prépare, mais Christ aussi se prépare à l'affronter. Hein? Il n'y a pas que Satan qui se prépare, il n'y a pas que lui. Christ aussi se prépare à l'affronter. Le combat s'annonce chaud et acharné. Christ dans Apocalypse 19, Christ rassemble les siens, pas des quatre coins de la terre, parce qu'il n'y en aura qu'un tout petit reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des quatre coins du ciel. Demain soir, on va prendre les âmes qui sont sous l'autel et vous allez voir si c'est vrai ou pas, des quatre coins du ciel, sur un cheval blanc comme neige. Paragraphe 313. Lui aussi, il lui porte un nom, pas la mort, mais la parole de Dieu, la vie. Amen. Chacun a un nom, chacun son groupe, et il y a une qui a ramené l'Armageddon. Il y a la mort de ce côté-là, et il y a la vie de ce côté-ci. Et l'apôtre Paul avait prophétisé, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le voilà, il est là, révélé, son nom est là. Amen. Parce que beaucoup ont pensé que la mort dont on a dit qui sera l'ennemi à être détruit, que c'était la mort de la chair. Faux. La mort est là, c'est le méchant ici. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. C'est écrit là, sur sa cuisse, la parole de Dieu. C'est la seule vie qu'il y a. Parce
parce que Dieu est la seule source de la vie éternelle et qui soit Zoé. Et c'est vrai, paragraphe 314. Sur lui, c'est écrit la vie, alors qu'il est monté sur un cheval blanc. Et ici, on a un homme qui a trois différentes puissances mélangées et qui s'appelle la mort. Qui rassemble ces délégués qui sont attachés à cette terre. Mais Christ, lui, il rassemble ces sujets qui sont nés du ciel. C'est saint. Amen. Frère, c'est toi le saint. Amen. Tu vas lutter contre les armes atomiques des Russes, toi? Non. C'est depuis quand ça? Amen. Mais Christ, lui, rassemble ces sujets qui sont nés du ciel. C'est saint. Sur la terre, c'est écrit la mort. Sur Christ, c'est écrit la vie. 315. Ceux qui sont avec lui montent des chevaux blancs aussi. Et ils y sont appelés les élus avant la fondation du monde. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Amen. J'aime cette appellation. Élu avant la fondation du monde. Et ensuite, fidèles à la parole. Amen. Par leur propre choix, remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile. Et ils continuent leur chevaucher. Ils y vont à sa rencontre. Amen. Évidemment, ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à dévoiler la chose. Voyez, 335. Et voici venir Jésus, descendant du ciel avec les saints ressuscités. La parole est confirmée. Amen. Alléluia. Amen. Il descend avec les saints ressuscités. La parole est confirmée. Et il vient mener la guerre. Vous savez vous-même qu'il est descendu et il s'est incarné dans William Aaron Branham, une chair humaine. Et les saints ressuscités, les saints en vous, en nous tous ici, quoi. Nous, déjà comme ça, nous tous les êtres humains. Derrière un être humain. Et de l'autre côté aussi, des êtres humains. Derrière un autre humain. Sauf que l'un des êtres humains, c'est Satan incarné. L'autre des êtres humains, c'est Jésus-Christ incarné. C'est tout. Et la bataille, c'est comme ça. La bataille, c'est comme ça. Alors, maintenant, quand le combat se déroule, nous l'avons vu. J'ai évoqué de Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 12. Comment il détruit son ennemi. Lisons le deuxième saut. L'arme qui est utilisée pour détruire l'ennemi. Le deuxième saut. 320. Paragraphe 320. C'est un message du 19 mars 63. Paragraphe 320. Vous comprenez maintenant? L'assemblée dit Amen. Combien comprennent ce que ce sont maintenant? Amen. Très bien. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit? Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et c'est juste? Très bien. Très bien. Ce cavalier et tous les sujets de son royaume qui ont tué d'un bout à l'autre de l'âge, qui ont fait couler tous ces sangs de martyrs, des saints, seront mis à mort par l'épée de Jésus-Christ quand il viendra. C'est vrai. C'est ça. Disons Amen, frère. Amen. C'est la parole. C'est tous ces cavaliers ici, avec ces sujets, qui ont tué les gens tout au long des âges. C'est la réussite. Non. Alors Christ va le mettre à mort à sa venue. Ceux qui prendront l'épée seront tués par l'épée. Ils ont pris l'épée du dogme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes des prédicateurs que vous ne direz pas amen à la parole. Amen. Oui. C'est ça la vérité. Cet homme-là, ce cavalier-là, au cheval et balle, il a tué tout au long des âges.
Il utilisait quelle épée? Alors, comme il a tué par l'épée, il y a aussi une autre épée qui va venir le tuer avec ce sujet. Amen. L'Église est fidèle à la parole. Ceux qui prendront l'épée seront tués par l'épée. Ils ont pris l'épée du dogme et de l'antéchrist et ils ont retranché par des millions les véritables et authentiques adorateurs tout au long des âges. Ainsi, quand Christ viendra avec l'épée, en effet, c'est sa parole qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que la bouche de Dieu? Le prophète d'aujourd'hui, William Branham. Alléluia. L'épée sortira de la bouche de Branham pour le tuer. Parce que lui, au cours des âges, il a tué des millions des adorateurs par l'épée des dogmes et de l'antéchrist. Lui aussi doit être tué par l'épée. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Aussi, quand Christ viendra avec l'épée, en effet, c'est sa parole qui sort de sa bouche. Il tuera tous les ennemis devant lui. Le croyez-vous? Mettre à mort l'ennemi. 3 points de suspension. La vengeance de Christ. C'est comme ça. Cette guerre, toi, tu vas l'appeler comment? Tu as un autre nom. Nous lisons le chapitre 4 de l'Apocalypse. Plutôt le 4e saut. Le 4e saut. On est au paragraphe 377. 4e saut. Frère Branham dit, il dit ceci. Nous avons dû prendre plusieurs passages des Écritures jusqu'à Apocalypse 19. Apocalypse 19, Christ descend pour quelle guerre? Nous tous nous le savons, c'est l'Armageddon. Nous avons dû prendre plusieurs passages des Écritures jusqu'à Apocalypse 19 pour montrer que c'est à la venue de Christ que l'antéchrist est tué. Depuis que tu dis que Christ est venu, toi tu dis que l'antéchrist est vivant. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous avons dû prendre plusieurs passages des Écritures jusqu'à Apocalypse 19 pour montrer que c'est à la venue de Christ que l'antéchrist sera tué. C'est ça, des Thessaloniciens. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui est entré dans le temple, s'auto-proclamer Dieu. Christ le détruira par le plan de sa venue et l'épée sortira de sa bouche. Que Dieu soit loué à jamais. C'est pour ça que je ne me suis pas borné à prendre seulement des versets. J'ai dû prendre différents passages des Écritures pour prouver ces choses. Voilà donc pourquoi j'ai pris Apocalypse 19 pour montrer que la fin de l'antéchrist, ce sera la mort. Christ, quand il viendra, il détruira l'antéchrist. Il est venu, il est détruit. C'est pourquoi nous régnons dans le millénium. On a détruit. Je ne peux pas avoir la venue du Seigneur avec l'épée sortant de sa bouche et l'épée qu'on a donnée à Branham et faire subsister l'ennemi. Il a été détruit. Et c'est pourquoi je règne avec Christ qui règne maintenant. Voilà pourquoi on parle du Messie. C'est pourquoi on parle du Messie. Oui, le gouverneur qui te dirige toi. Frère, qui te dirige toi? Je sais, nous nous connaissons depuis avant. Les gens qui sont ici sont dirigés par Branham. Qui n'est pas dirigé par Branham ici?
continue. Que Dieu soit louangé. On continue. Nous prenons le 6e saut. Nous sommes dans les préludes, dans les choses qui précèdent l'Armageddon. Nous sommes dans le 6e saut. On prêchait le 23 juin 63 au paragraphe 287. 287. Frère Branham dit: or, nous savons que le feu, au chapitre 19, qui parle de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Et c'est juste la parole. Oh, si vous voulez bien retenir ces données, maintenant, pour ce saut de demain soir, le saut de demain soir, c'était le 7e saut. Alors commencez par retenir ces données-là, qui dit que de la bouche de Christ sort une épée, dans Apocalypse 19, qui est la parole. Et c'est juste la parole. Oh, si vous voulez bien retenir ces données maintenant, pour ce saut de demain soir, vous voyez, la parole est l'instrument par lequel Dieu tuera son ennemi. Voyez, le combat est terminé. Il a été tué. Et nous régnons maintenant. Le premier saut. Le premier saut. Le premier saut prêché le 18 mars 63. On en parlera 291. Frère Branham dit: Christ a une épée aiguë. Paragraphe 291. Christ a une épée aiguë. Et, regardez bien, elle sort de sa bouche. La parole est vivante. C'est-à-dire, la parole est révélée de Dieu à ses serviteurs. C'est son épée aiguë. La parole révélée à ses serviteurs. Par exemple, il a dit à Moïse: va, tiens là, tiens-toi là, et dans ton bâton là, fais venir des mouches. Et il y a eu des mouches, certainement. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait par sa parole vivante. Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Amen. Voilà, comme l'ennemi est tué, le règne du millénium. Amen. Le millénium, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est seulement ça le résumé. C'est Dieu dans la chair humaine. C'est l'éternité dans le temps. Le temps, comme un frère un jour m'a demandé: pasteur, le temps là, donc on va commencer à compter. Le temps, c'est le corps. L'éternité, c'est cette lumière. Cette lumière, c'est l'éternité. L'éternité, c'est le Saint-Esprit. L'éternité, c'est la colonne de feu. Quand cette éternité vient dans le temps, c'est le millénium. Amen. Merci. Merci. Le millénium, vous savez vous-même, bien aimés frères, qu'il a existé en Éden. C'était quand? Genèse chapitre 2. Genèse 1, c'est l'éternité, la théophanie. Genèse 1. L'homme à l'image de Dieu, l'homme est lumière, que les arbres ne voyaient pas, que les animaux ne voyaient pas. L'éternité. Amen. La lumière. Mais
Genèse 2. Il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Et alors, Genèse 1 s'informe dans Genèse 2 et le cultivateur apparaît. Amen. Il apparaît. Il peut cultiver, il peut boulonner. Il le peut. Ça c'est vrai. Genèse 1 dans 2. Amen. Il le peut. Voilà. Dans Isaïe 65, il peut construire une maison et y habiter. Il peut mettre au monde des enfants qui ne mourront pas. Amen. C'est comme ça dans le millénium. Lorsque la théophanie était entrée dans la chair, la Bible dit Dieu se reposa. C'était le millénium. Le millénium, c'est le chiffre 7. Le repos, le sabbat. Dieu de la chair humaine. Ce millénium fut interrompu en Éden. Et c'est ça la chute. Et Dieu a commencé à boulonner. Tout le plan de la rédemption, vous le connaissez, chacun. Dieu des merveilles serviteurs de Dieu. Mais à la fin, j'aime la chanson de Frère Kassongo. À la fin, Dieu se repose dans l'église. Dieu se repose dans l'homme. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Dieu forma l'église en 6 âges. Au 7e jour du millénium, Dieu se repose dans l'église. Dieu se repose dans l'homme. Dieu était dans l'homme là-bas. Fabien dit, et ici à la fin, Dieu sera encore dans l'homme. C'est le millénium. Lisons le prophète. Demain futur de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. C'est un message prêché le 2 août 64. Nous sommes au paragraphe 198. Remarquez, ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium. Les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. C'est toujours cette ville de comme l'ancienne terre. C'est sur l'ancienne terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il y a encore le cosmos, l'ordre du monde, les hôpitaux, les écoles, les dénominations, la prostitution, la politique, l'ancien monde. Parce que ce monde, pour passer, il passera avec fracas, dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et il brûlera. Avant qu'il brûle, il y a un millénium qui s'installe. Pendant que l'ordre est encore là, l'ordre mondial est encore là. Pararechomia n'est pas encore fait. Oui. Il a dit Pararechomia va faire de sorte que l'ancien ordre, l'ancien monde parte, puisse partir par le feu. Mais avant cela, le millénium, ici frère, ici frère, ici, quand le monde est encore tel qu'il est là, ici, le millénium, voilà, dans l'ancien monde, dans l'ancienne terre, un enfant un millénium, il y a quoi qu'il fait, c'est dans l'ancienne terre, pas dans la nouvelle terre, et l'ancienne terre veut dire ce que vous voyez, parce que la nouvelle terre, c'est quand ce que vous voyez est parti.
Ce que vous voyez, c'est dans cela qu'il y a le millénium. Ce règne du millénium, les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non. Ça, c'est seulement un lieu de repos. Vous voyez, une période de repos. Pas du tout le nouveau ciel et la nouvelle terre. En effet, vous voyez, dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. Dans le millénium, nous avons des choses qui ne peuvent pas aller dans la nouvelle terre. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour, après qu'il a créé le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden et le millénium. C'est vrai. C'est ça. Le repos de Dieu, c'est quand il est dans votre cœur. Amen. Alors, il ne travaille plus. Adam, tu peux travailler. Branham, tu peux appeler les choses. Tu peux créer les écureuils. Tu peux faire ceci et cela. Tu peux faire ceci et cela. Dieu se repose. Parole 218. Il est dit, remarquez, 7 jours qui ne regardent, nous sommes toujours dans la demeure future, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. Le temps du monde, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création, pas la nouvelle. 7 jours, c'est le millénium, le jour du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e, l'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. On est encore dans l'élément temps. Quand on est encore dans cet élément temps, on est dans le millénium. Parce que c'est le 8e jour, le 7e jour plutôt, c'est le 7e jour, le jour du tabernacle, le 8e, ce corps disparaît. Et c'est pourquoi il doit connaître cette destruction par cette guerre de Gog et Magog. La seconde venue, c'est elle qui introduit le millénium. Il n'y a pas à me prêcher la seconde venue et à me dire le millénium n'est pas là. Je ne te suivrai pas. Dans l'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 60 au parade 67. Âge de l'église de Sardes. C'est prêché le 9 décembre 1960 et on est au paragraphe 67. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, nous en avons fini avec le concile de Nicée. C'est là qu'elle est mourue. Et tous accédèrent au pouvoir et à la gloire. L'Église et l'État s'étant unis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler ce qui était dit dans la leçon d'hier soir? C'est que bon nombre de ces gens s'imaginaient le millénium était venu. Quand ils se sont installés au concile de Nicée, ils ont pensé que le millénium était venu. Amenant le millénium sans la venue de Christ. Ils ont commencé à amener le millénium sans la venue de Christ. Vous voyez? C'est la venue de Christ qui nous introduit dans le millénium. C'est la première chose. Toi, tu as la venue et le millénium est loin.
L'âge de l'église de Pergame. L'âge de l'église de Pergame. Nous sommes au paragraphe 281. L'âge de l'église de Pergame. Prêché le 7 décembre 60. Paragraphe 281. Voilà. Je lis seulement la déclaration qui nous concerne pour gagner aussi le temps. Il dit ceci. Mais c'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Je prêche la venue du Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi je prêche le millénium aussi. Amen. Dans le message, la parole parlée est la semence originelle. Nous connaissons toute cette écriture parce que c'est lu dans beaucoup d'églises. C'est 119. Oui, 119. Un message prêché le 18 mars 62 matin. La parole parlée est la semence originelle. Frère Branham dit au paragraphe 119. La mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir.